bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous avons parlé du leadership féminin et je crois que vous avez appris plein de bonnes choses. Comment être pleinement une femme et comment être pleinement une leader, c'est possible. Et c'est possible de pouvoir totalement aussi embrasser ce leadership peut-être que vous ne connaissiez pas ou que vous aviez peur d'adopter parce que vous pensiez que ça allait être faible, ça allait porter moins de fruits, ça allait être moins efficace. Et je crois que toute cette semaine, on a pu démystifier certaines choses et on a pu découvrir que le leadership est vaste. Il est vaste comme les gens, les personnes sont vastes parce que nous avons un Dieu qui est grand, un Dieu qui fait les choses en grand, qui n'est pas enfermé dans une petite boîte. Alors n'enfermons pas les possibilités d'être un leader, d'être une leader dans une petite boîte parce que Dieu est tellement plus grand que tout ça. Et donc cette semaine, on a été avec notre invitée Séverine. Bonjour Séverine. Bonjour Annabelle. Ça a été un plaisir d'être avec toi toute cette semaine. On a beaucoup apprécié avec Nadine. Je ne veux pas mettre des mots dans ta bouche, hein, Nadine. Écoute, tu dis mes pensées, Annabelle. On a vraiment apprécié Séverine. Vraiment merci pour tout ce que tu as pu apporter. Merci encore pour votre invitation. Merci d'avoir partagé, puis aussi ton parcours, d'apprendre à mieux te connaître, savoir par où un peu t'es passé et d'avoir partagé que toi-même, ça a été un chemin pour découvrir que tu pouvais exercer le leadership, être une leader différente de ce que tu pensais. Et si vous voulez connaître un peu plus l'histoire aussi de Séverine, vous pouvez suivre les émissions du début de la semaine, comment Séverine a fait cette découverte, notamment au cours ou après, je ne sais pas trop, ou à cause. Du coup, d'un épuisement professionnel, un burn-out, comment après ça a changé vraiment ta perspective des choses. Et ça n'a pas fait que Aya t'a arrêté, ok, non c'est bon, c'est pas pour moi, c'est juste que tu as appris à le faire d'une meilleure façon. Et je crois qu'aujourd'hui, tu es une femme qui porte beaucoup de fruits et une femme qui peut, comme tu l'as dit hier, mentorer, qui peut transmettre ce que tu as appris, ce que Dieu t'a appris aussi. Et c'est super, ton triangle est complet. Mais n'interprétez pas mal mon histoire de triangle que je viens de faire, d'accord? Ok, il n'y avait rien de bizarre, on se calme. Parce qu'on rappelle que le triangle dont je parle est le triangle du savoir, savoir-être et savoir-faire. Et donc, ce triangle de leadership complet, pour toi, Séverine, a l'air solide. Et d'ailleurs, Séverine, tu proposes des formations de mentorat pour pouvoir aider des femmes dans leur parcours à elles-mêmes développer leur propre leadership, découvrir leur leadership, accepter ce que Dieu leur appelle à faire de la façon dont Dieu veut qu'elles le fassent. Et tout ça, c'est disponible sur ton site, séverinacus.com. C'est ça, .com, séverinacus.com. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, si vous voulez accéder aussi à ces formations, Séverine se fera un plaisir de pouvoir vous aider à travers ces formations qui sont aussi plus personnalisées. Parce que là, aujourd'hui, toute cette semaine, on a donné beaucoup de principes généraux. Comme tu as dit, je fais beaucoup de généralités parce que ça va plus vite et qu'en général, les généralités sont quand même vraies. Mais c'est vrai que quelquefois, il y a besoin de nuancer, on a des parcours, etc., différents. Donc, comme je le disais, on ne peut pas tous rentrer dans la même boîte, mais c'est bon d'avoir ces principes, ces fondations de base pour pouvoir avancer. Et aujourd'hui, Séverine, nous allons voir, pour terminer, les caractéristiques et les habitudes d'une leader qui réussit. Parce qu'on préfère celle qui réussit que celle qui ne réussit pas. Donc, dis-nous tout. Merci beaucoup d'avoir parlé de mes services. En fait, il s'agit d'un programme d'accompagnement individuel dans lequel effectivement, je prends la personne là où elle est, là où elle veut se rendre. On travaille ensemble justement son potentiel, savoir c'est quoi son histoire, c'est quoi, on a tous des dons, des forces, donc de miser là-dessus pour justement devenir, en fait, l'accompagner à devenir la personne que le Seigneur l'appelle à être et à devenir, en fait. Donc, c'est un peu ça l'accompagnement que j'offre. Et donc, au travers justement des accompagnements, en fait, tout ce que j'ai parlé, c'est des choses que j'aborde dans mes accompagnements. Et là, j'aimerais faire cette émission aujourd'hui sur des notions de leadership, mais des
notions de leadership un peu plus généraux. On s'est axé beaucoup sur le leadership féminin, mais je veux quand même boucler la boucle sur des principes universels, que si tu es une femme, que tu as à cœur le leadership, que tu aspires à une position de leadership ou que tu es déjà, ce sont des fondations ou en tout cas des principes importants à se rappeler régulièrement pour se repositionner, pour s'assurer qu'on est aligné, qu'on est équilibré, qu'on est... j'aime ça parler de leadership 360, c'est-à-dire avec Dieu, avec moi-même, avec les autres, de s'assurer là que tout fonctionne bien en harmonie. C'est vraiment la meilleure façon d'être un bon leader aujourd'hui en 2022. Alors, je voudrais commencer par ce principe qui fait écho un peu à celui que j'ai déjà mentionné dans les 2 dernières émissions, qui est le fait de pouvoir se soutenir les unes les autres. Il y a une expression qui dit « Nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent ». Alors, j'ai une question pour vous. Quelles sont les 5 personnes les plus proches de vous? Puis faites la somme de ces personnes-là, puis vérifiez est-ce que c'est des personnes qui vous font du bien? Est-ce que c'est des personnes qui vous tirent vers le haut? Est-ce que c'est des personnes qui justement se déversent en vous ou dans lesquelles vous vous déversez? Est-ce que ce sont des personnes qui ont une influence positive sur vous? Et si ce n'est pas le cas, ça se pourrait qu'il y ait du tri à faire. Ça se peut qu'il y ait des personnes peut-être à éloigner de votre sphère, d'autres personnes à rapprocher, et c'est votre responsabilité. Vous ne devez pas subir les gens autour de vous, c'est à vous de sélectionner les personnes qui vont faire partie de votre entourage, parce qu'il s'agit de votre vie, il s'agit de ce que Dieu vous appelle à être et à devenir, et pour y arriver, comme je disais, on ne peut pas le faire seul. Donc entourez-vous, mais entourez-vous des bonnes personnes. Donc pour moi, c'était important de revenir là-dessus et de réévaluer, parce que des fois, on a des personnes dans notre sphère qui nous aident pour un temps, mais à un moment donné, le rapport est peut-être plus si édifiant. Et c'est correct qu'il y ait des saisons aussi dans des relations, des fois, où il y a des personnes qui ont été une bonne personne pour nous pendant un temps, puis à un moment donné, non, parce qu'il y a une autre personne qui a autre chose à nous apporter et qui va nous tirer encore un peu plus haut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je veux apporter ce point, parce que c'est un point qu'il faut régulièrement réévaluer. OK, où j'en suis dans mes relations? Les personnes qui m'entourent, là, est-ce que c'est de la terre fertile? Est-ce que ça contribue à mon avancement? C'est très, très, très important. Qu'est-ce que vous pensez de cet élément-là? Nadine? Je crois que ce qu'elle dit, en fait, le point d'être un leader, c'est de comprendre aussi qu'on est intentionnel par rapport à notre objectif, par rapport à notre appel. Et parce que je sais où je dois aller, à ce moment-là, je prête attention aux gens avec qui je m'entoure. Parce que des fois, on se dit, on n'a pas réussi à faire certaines choses, on n'a pas réussi à développer certaines choses. Tu as parlé lundi que tu as commencé comme directrice de chorale, mais des fois, comme on disait, des fois, tu es vis-à-vis. Si c'est des gens qui t'encouragent, qui te disent, oui, vraiment, tu as du potentiel, tu peux faire encore plus. Ah, tu sais, j'ai fait la chorale, mais là, je me rends compte qu'en plus de savoir chanter, je sais diriger. À ce moment-là, cet outil, cette capacité, je peux l'amener encore plus loin. Et en fait, c'est de dire que les gens autour de toi, est-ce que c'est des personnes qui vont aussi semer en toi, qui vont aussi nourrir ce côté-là, ou c'est des gens qui vont te maintenir au statu quo. Exact. Et c'est des fois aussi en se disant que, et je veux même rebondir, aller plus loin, oui, des gens qui nous entourent, mais ce qu'on écoute aussi. Des fois, on se dit, oui, je vais être un leader, je suis appelé à influencer, à faire des choses, mais qu'est-ce que j'écoute? Parce que ce qu'on écoute, ça rentre aussi en nous. Alors, c'est quoi les podcasts que j'écoute? C'est quoi ce que je regarde sur les réseaux? C'est quoi les trucs auxquels je suis abonnée? Est-ce que je suis abonnée à des magazines? Avec quoi je nourris mon esprit, mon intellect? Ça va aussi nous aider. Elle a parlé d'être comme David qui s'était formé dans les prairies de Bethléem. Mais nous aussi, pendant ce temps dans les prairies, de quoi on s'entourait? Des fois, on veut être là, mais le côté préparatoire, on n'est même pas dans ce qu'il faut en fait pour nous préparer à arriver là. Donc, aidons-nous nous-mêmes aussi à aller là en nous entourant, oui, des personnes, mais aussi dans le côté juste nous-mêmes aussi de ce qu'on entretient pour qu'on puisse justement être ce leader influent. Je trouve que du coup, ça t'amène bien à ton deuxième point, Séverine. Le deuxième point, qui est la discipline. Ouais, oui, exact. Je voulais juste être sûre qu'on parlait du même point.
Bah oui, je trouve que ça fait une belle transition. Effectivement. Tout ça, le fait de se dire, OK, je veux être là. Quelquefois, on sait très bien comment y aller, mais c'est la discipline qui nous manque, c'est cette constance qui nous manque, et même par rapport à notre entourage, c'est qu'on se laisse constamment entourer par les mauvaises personnes, les mauvaises influences, parce qu'on manque de discipline, on manque de maîtrise. Et ça, je pense que ça va tout le temps nous limiter dans notre vie. La discipline ne fait pas tout, on est d'accord, mais sans discipline, on va pas loin non plus. Un minimum de discipline, un peu. Ouais, vraiment. Pas trop. Puis c'est vraiment, encore là, une discipline à plusieurs niveaux et dans toutes les sphères de notre vie. Intérieurement, comme tu disais, de quoi on se nourrit, de quoi on nourrit nos pensées, de quoi on nourrit notre cœur, de quoi on nourrit notre corps. Être intentionnel, j'aime beaucoup ce mot, c'est un de mes mots favoris, mais être intentionnel vis-à-vis de nous-mêmes. Quand on va à 100 000 à l'heure, ce que des fois le leadership peut nous amener à faire, on ne prend pas le temps de s'arrêter. On ne prend pas le temps de faire une introspection, de faire un point, un bilan. Je suis rendu où ? On avance. Puis à un moment donné, il y a un événement qui nous force des fois à nous arrêter, puis on se rend compte que finalement, on a dévié de la trajectoire, mais de dévier un tout petit peu, fait que finalement, on n'est plus du tout sur le bon chemin, là. Et on s'est, encore une fois, laissé avoir par les gens, par les événements, par les priorités, parce qu'on n'a pas... Un leader est une personne qui est d'abord leader sur sa propre vie. Donc, c'est bien beau de vouloir leader les gens, mais lead-toi d'abord toi-même. Donc, toi et la discipline de gérer ton temps, de gérer ton argent, de gérer tes relations, de gérer ta vie spirituelle. On n'en parlera jamais suffisamment, mais tu veux être un leader dans l'Église ou non. On parle vraiment en tant que leader chrétienne qui voulons avoir une influence. C'est dans la parole qu'il faut aller chercher. C'est dans la prière qu'il faut se déverser. C'est de la parole qu'on va nourrir nos pensées, qu'on va se fortifier de l'intérieur. Mais ça prend de la discipline. Donc il y a des gens qui des fois qui viennent en rencontre avec moi et on repart à la base des fois parce qu'ils veulent, mais les fondations. Donc là, Dieu ne me parle pas, mais est-ce que tu pries ? Ben non. Tu sais, je suis faible à l'intérieur, mais que dit la parole ? Je ne sais pas. Ok, on y retourne. Donc là, il faut qu'ils aillent chercher les mots, les phrases qui vont venir les fortifier. Discipline. Le mot, des fois, fait peur, mais comme tu disais, sans discipline, on ne va pas loin. Alors, c'est contre-humain, on va dire, là, c'est contre notre nature, mais justement parce que c'est contre notre nature, c'est ça qui amène des résultats quelque part. Se former, à être intéressé à apprendre, à aller chercher des formations, des podcasts, lire des livres, prendre des formations, avoir un mentor, faire une école, quelle qu'elle soit. Il y a des leaders, ils reposent trop sur leurs acquis. Puis à un moment donné, le train passe, puis ils se réveillent et en fait, ils sont obsolètes. Quand on parlait justement de leader serviteur, qui est la nouvelle tendance de faire le leadership, si tu as encore ton ancien modèle où tu frappes les gens, où tu ne les écoutes pas, ça passe plus. Donc, intéresse-toi, qu'est-ce qui se passe? Comment le monde évolue? Puis, va dans cette... Donc, il faut rester alerte, il faut rester curieux, il faut rester intéressé au monde. Nous voulons influencer des gens. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces gens-là? Et pour être capable ensuite de pouvoir une influence, soyons en avant. Si on est en arrière, on n'est plus un leader. Donc, pour être en avant, il faut qu'on sache un peu plus que ce qu'eux savent. Donc, se former, apprendre, planifier, organiser, un peu, mais pas trop. Moi, comme je te disais tantôt, moi, je suis peut-être des fois un petit peu trop. J'ai appris à doser. Toi, tu prends le trop. À toi et moi, c'est mais ça prend un entre-deux quand même, parce que si on laisse aller les choses, là, c'est le désordre. C'est le désordre. Dieu est un Dieu d'ordre, on le dit, c'est une expression, mais je crois que c'est vrai. Alors, c'est important de faire les choses bien, de la bonne façon. Et puis... se remettre en question. Je le disais tantôt, là, avoir l'humilité de se remettre en question. Un bon leader sait se remettre en question. Célébrer ses bons coups, célébrer les choses à améliorer, les choses à changer, demander pardon. Mais si tu t'arrêtes pas, tu t'en rends jamais compte, puis tu blesses les gens sur ton chemin,
Puis toi, tu penses que tout va bien, mais en fait, en arrière de toi, c'est juste des cadavres. Tu as tué tout le monde par tes paroles. Non, analyse, qu'est-ce qui se passe? Demande, est-ce que ça va? Est-ce que la relation entre nous, ça se passe bien? Valide. C'est ça, donc c'est quand on parlait de leader-serviteur, relationnel, ça passe par ça aussi, se remettre en question soi-même, avec Dieu, demandant au Saint-Esprit, le fameux verset que j'aime beaucoup qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, et connais mes pensées. Montre-moi si je suis sur une bonne voie. » Mais ça, le Seigneur le fait seulement quand on s'arrête. Malheureusement, dans ma vie, je l'ai appris à la dure. C'est que moi, j'avançais, et Dieu était obligé de m'arrêter pour me parler. Mon burn-out a été ça, une fracture à la cheville à un autre moment donné. Ça a été des moments marquants dans ma vie où c'est comme si Dieu me disait « Il faut que je te parle, mais tu t'arrêtes pas. Je vais t'arrêter. » Puis là, je m'arrête. Mon Dieu, ma vie n'a plus de sens. Seigneur, moi, je veux te servir. Et le Seigneur me disait, moi, je veux te parler. Donc, un des points, c'est de savoir s'arrêter. De savoir s'arrêter, De savoir s'arrêter. Et ça aussi, ça fait partie de la discipline, parce que dans la discipline, on est beaucoup dans le faire, dans le sens, c'est cette to-do list et tout ça, machin, mais aussi dans la discipline, pour certains, pour d'autres, c'est de faire des choses, mais pour d'autres, c'est de s'arrêter parce que la to-do list n'en finit jamais et finalement, il n'y a même pas, il y a pas ce temps de qualité avec le Seigneur. Peut-être qu'il y a un temps spirituel, un temps où on va lire sa Bible, on peut prier, mais même là, quelquefois, on prie des prières machinales, des choses qui viennent plus du cœur, puis on a l'impression du coup qu'on a conservé ou qu'on maintient une bonne relation avec Dieu, mais c'est de s'arrêter pour avoir un vrai temps de qualité, un temps où Dieu peut venir vous parler, un temps d'écoute, un temps de silence, un temps qui sera peut-être plus long que ce que vous avez l'habitude de prendre, mais où vous allez vous efforcer de pouvoir intentionnellement vous arrêter et pas vous arrêter dans votre programme déjà, parce que vraiment quelquefois oui, il y a des gens, vous lisez même pas votre Bible et vous priez pas et c'est un problème et on vous encourage à le faire, à que ça se fasse partie de votre nouvelle discipline, mais à ne pas tomber non plus dans ce piège où ça devient tellement machinal qu'on ne vit rien en fait avec Dieu et c'est une coche, une cache. Tu vois comment je t'écoute, Nadine. Où ça devient juste ma relation avec Dieu, c'est une case à cocher. Comme dans un couple, c'est bon, on est allé au restaurant, je coche, et puis c'est fait. Non, c'est de travailler intentionnellement sa relation avec Dieu et de prendre ce temps de qualité avec lui. Je te laisse continuer dans les bonnes habitudes et les caractéristiques. Oui, alors il y en a une que j'aime particulièrement, c'est se connaître et connaître les autres. Si tu ne te connais pas, tu vas improviser sans cesse. Et aussi, tu vas te comparer à d'autres et tu vas te dire, je comprends pas, j'aimerais être comme elle. Mais tu n'es pas elle. Il existe différents types de leadership. Je vous invite à aller sur Internet, écrivez type de leadership, vous allez voir, il y a toutes sortes de tests qui sortent, le DISC, MBTI, il y a toutes sortes de tests, mais qui permettent de catégoriser les différents types de leadership. Vous allez forcément être dans une case, on est tous quelque part dans une case, et vous allez voir, c'est quoi qui vous caractérise. Vous allez être peut-être une personne plus axée tâches, d'autres qui sont plus axés people, relationnel, d'autres qui sont plus communication directe, d'autres communication indirecte. Il y a toutes sortes de subtilités et en le sachant, ça va vous permettre justement d'exponentialiser votre leadership et non pas d'improviser. Et aussi d'apprendre à vous connaître, ça va vous permettre d'assumer qui vous êtes pleinement. Il y a beaucoup de leaders qui s'inspirent de personnes mais qui ne sont pas et qui ne deviendront jamais. Et en fait, ils s'efforcent à coup d'énergie à devenir quelque chose qu'ils ne sont pas. Donc d'apprendre à se connaître, ça permet vraiment d'être bien avec soi-même, d'être bien dans son quotidien et surtout d'être dans son plein potentiel. C'est vraiment ça, être dans son plein potentiel. Quand on parle de mission de vie et quand on parle d'appel, Dieu ne nous donne pas des appels qui sont à 10 000 lieues de nos dons et de nos capacités. C'est juste, en fait,
tes pains et tes 2 poissons. C'est qu'est-ce que tu as là, qu'est-ce que tu fais avec. Donc le leadership, c'est exactement la même chose. Dieu nous a donné des dons, des talents, et c'est avec ces dons et ces talents-là qui font le leader que nous sommes, et c'est là-dessus qu'il faut miser. Donc apprendre à se connaître va nous permettre justement d'être un bon leader. Mais l'inverse est vrai aussi. Les personnes que nous avons autour de nous, qui sont les personnes donc, qui nous suivent, entre guillemets, c'est important de les connaître parce qu'ils ne sont pas nous. Donc, des fois, par réflexe, on va avoir tendance à agir envers eux comme on aimerait qu'on agisse envers nous, ou on leur parle, ou on agit, mais c'est pas leur langage à eux, c'est pas leur personnalité à eux, c'est pas leur type de personne à eux, donc ça résonne pas. C'est un peu comme les langages de l'amour, où dans un couple, une personne a le langage des cadeaux, l'autre les paroles valorisantes, puis l'autre, parce que c'est des cadeaux, il va donner des cadeaux à son conjoint, mais ça lui parle pas du tout, les cadeaux. Lui, il a besoin de paroles, oui. Ben, c'est exactement la même chose. Par rapport à récemment encore, j'ai encore fait l'expérience avec une personne qui travaille pour moi, où moi, les paroles valorisantes, ça me fait rien. On a beau me dire, waouh, bravo, tout ça. C'est parce que c'est dans ma personnalité, simplement. Moi, c'est les services rendus, puis les temps de qualité, par exemple. Donc, si quelqu'un prend du temps, ça soit dans mon bureau juste pour savoir comment je vais, là, je suis ressourcée. C'est moi. Et pourtant, à cette personne-là, je cherchais, je me disais, c'est quoi son langage? Puis j'ai fini par lui faire un compliment. Ça a fait sa semaine. T'as trouvé? Ouais. Mais le compliment que si moi, on me l'avait fait, ça m'aurait rien fait. Mais c'est pas à propos de nous, c'est à propos des autres. Donc c'est pour ça que c'est important de s'intéresser à comment l'autre fonctionne, de quoi l'autre a besoin pour pouvoir aller dans... C'est ça, pour être le meilleur leader pour lui, parce que c'est à son sujet à lui. Puis je voulais juste revenir un tout petit peu sur le fait de se connaître. Une des choses, moi, que j'ai appris puis qui a changé ma vie, c'est quand justement j'ai appris à me connaître, un des éléments que je ne savais pas, c'est que j'étais une introvertie. Mais j'étais un leader. Donc ça marchait pas. Donc moi, il y avait des choses que j'enviais chez les extravertis et je me disais, je suis pas un bon leader. Et je me remettais sans cesse en question. Jusqu'à ce qu'un jour, je lis sur l'introversion et je me dis, ah, c'est pour ça. C'est pour ça que quand je suis invitée, je suis comme... OK. C'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est quand j'ai trop d'invitations ou le dimanche, par exemple, le dimanche matin, je sais que c'est ma grosse journée. Ben le matin, je me lève, je dis oh ouais, OK, c'est ma grosse journée, mais c'est parce que je suis une introvertie. Mais juste de savoir ça et ben c'est ce que je suis, de pas essayer d'être autre chose. Je suis pas une extra, je suis une intro. OK, ben de le savoir, ça change tout. Ça me permet de relativiser sur certaines choses, ça me permet de me comprendre sur certaines choses. Et justement, en étant comme ça, je me respecte et je peux comprendre aussi les autres introvertis. Donc, il y a vraiment quelque chose, ça s'improvise pas, en fait. C'est ça le point. Il y a de la connaissance à aller chercher, autant pour soi que pour les autres. Et rapidement, avant que tu fasses ton dernier point, je pense, c'est que j'avais lu qu'il y avait énormément de formes de leadership et beaucoup de force dans le leadership et que bien souvent, on veut toutes les avoir. Et du coup, on va essayer de tout viser et puis de tout récolter, de tout manifester et au final, on devient un espèce de ramassis de tout. Et finalement, comme tu dis, on est tout le temps dans l'improvisation, on sort une carte et ce leader disait déjà valoriser vos forces. Et il dit il y a des forces qui ne sont pas reconnues, qui sont pas beaucoup reconnues, c'est vrai pour les leaders, mais il dit mais quelqu'un qui sait écouter, c'est une force. Tout comme quelqu'un qui sait analyser. Il dit peut-être que celui qui sait écouter, ça n'a pas l'air génial, mais c'est une force dans le leadership. Et il dit mettez l'emphase sur vos forces pour devenir très fort dans ces domaines-là et votre leadership va grandir plutôt que d'essayer de tout avoir, y compris des choses qui sont complètement contre nature chez vous et vous allez passer des années à développer et ce sera ridicule alors que chez l'autre c'est inné mais chez toi aussi il y a quelque chose d'inné mais que tu n'entretiens pas, que tu ne fais pas grandir mais qui pourtant il suffit de pas grand chose pour que ça devienne des forces exponentielles. Donc valoriser même des forces que vous considérez peut-être comme secondaires et souvent comme le reste dans notre vie, mais on a décidé cette semaine, on arrêtait de faire ça, de se comparer, mais on a l'impression que les forces dans le leadership de l'autre sont mieux que ceci, que
cela. Mais souvent, vous voyez, les extravertis vont se dire « je parle trop, je prends trop de place, je suis trop dispersée ». Et puis, à l'inverse, les introvertis, mince, j'arrive pas à prendre la parole, j'arrive pas à m'imposer dans une conversation, je suis toujours en retrait. Et finalement, tout le monde se regarde et tout le monde s'envie des choses. Mais quand on se connaît et qu'on découvre du coup nos forces, et puis que certaines choses, c'est même pas des faiblesses, c'est comme ça. Il y a des choses, c'est clairement des faiblesses et des défauts. Faut changer. Il y a des choses, c'est pas un problème. C'est pas grave. Et du coup, après, ça permet de pouvoir s'apprécier même plus soi-même et de donner le meilleur aux autres. Et donc, tout ça pour t'amener à ton dernier point par rapport aux caractéristiques du leader qui réussit. Celui-ci, c'est la joie. C'est l'enthousiasme. C'était l'avant-dernier, alors. Vas-y. Parce que je vois que le temps passe. Alors, je vais aller à celui-ci parce que j'avais goût qu'on finisse avec celui-ci. Ouais, c'est cool, vas-y. Dans le sens que on devrait être heureux d'être des leaders. C'est vrai. C'est sûr qu'il y a une charge qui vient avec. J'ai pas eu l'occasion d'en parler parce que ça aurait été trop long, mais dans la réalité, les défis, il y a un poids qui vient avec le leadership. On glorifie beaucoup le leadership, mais on oublie que c'est une responsabilité. Il y a une pression qui vient avec. Il y a des déceptions, du découragement, de la solitude. On parle rarement de la solitude, mais généralement, un leader est seul, tout seul à prendre des décisions, tout seul à supporter certaines choses. Mais malgré tout, un leader, si Dieu vous appelle à être un leader, c'est que c'est un appel, c'est quelque chose qui résonne, c'est quelque chose qui vous porte, vous anime et vous avez le goût de le faire. Ça, c'est un indice. Ça va avec une charge, c'est vrai, mais ça vient avec une joie aussi. Quand vous voyez les gens avancer, quand vous voyez les gens changer, quand vous voyez que ce que vous dites ou que vous produisez produit du fruit, il y a quelque chose où vous dites « ok ». Ça vient vous conforter dans votre positionnement de leader. Donc, il y a une joie. Et donc, si vous êtes un leader, là, soyez enthousiaste. Soyez fiers d'être leader. Puis, vraiment avancer avec la joie, le sourire, parce que c'est une belle aventure. La vie est une belle aventure. Le fait d'être un leader est un appel, un privilège, mais qui devrait s'accompagner, justement, de moments de joie et d'enthousiasme. Ouais. Nous, on a bien saisi la joie. La discipline, c'est un peu plus dur. Mais la joie, ça, on l'a dans Parole de Femme. Merci beaucoup, Séverine, pour cette belle semaine ensemble. Merci pour tout ce que tu as pu partager, tout ce que tu as pu transmettre. C'est génial. C'est quand même des années de leadership que tu as à ton bagage. Et je pense que tu es une femme assez impressionnante. En tout cas, félicitations pour tout ce que tu as accompli pour le royaume de Dieu. Et puis, écoutez, encouragez Séverine en écrivant, comme Nadine a dit, un commentaire. Ça fait toujours plaisir aussi de pouvoir lire ce que vous pouvez recevoir à travers les émissions. Alors n'oubliez pas, vous pouvez être une femme et être une leader et vous encourager, on ne peut que vous encourager encore à puiser dans le Seigneur, à développer votre relation avec lui, parce que c'est de là que va découler tout le reste. Découvrir votre identité, découvrir votre couloir, découvrir vos forces, travailler vos faiblesses sans avoir honte, sans être dans la condamnation. Mais tout ça, ça viendra dans votre relation avec le Seigneur. Alors oui, on peut parler de leadership, on peut parler d'un tas de choses, de plein de clés. Mais s'il vous plaît, revenez simplement à la base, à cette relation personnelle et intime avec le Seigneur, en lisant votre Bible, en prenant du temps à méditer la parole de Dieu et en prenant du temps à lui parler, à lui exprimer vos sentiments, lui demander certaines questions et en prenant aussi le temps de l'écouter. Alors on va se dire à bientôt pour une prochaine émission de Parole de Femme. Grâce au Studio B, nous allons pouvoir commencer la production des courtes vidéos de commentaires bibliques pour l'application Ma Bible. Oui, et je me réjouis de découvrir les hommes et femmes de Dieu dans la francophonie remplis d'onction qui pourront nous expliquer la parole de Dieu. Alors merci à tous ceux qui rejoignent les 5000 Summers.
Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.